Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de John Anville. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Voilà un type d'examen de français pour se préparer. Pour le niveau baccalauréat texte, voilà le texte, support de la page 14 et 13 du roman Antigone. Donc, selon ces deux pages, je pose ce type d'examen. Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts écriant, le roi a ordonné qu'à Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue dispartit aussi. L'éclairage s'est modifié sur la scène. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. Antigone entre autres la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. La nourrice, d'où viens-tu, Antigone? De me promener. Nourrice, c'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Il va passer. Elle va passer. La nourrice, je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre, pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Antigone, le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. La nourrice, tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entreveiller. Antigone, dans les champs, c'était tout mouillé. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule sur la route, et j'étais gêné parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Maintenant, on passe aux questions de compréhension sur 5 points. Question à choix multiples. Quel événement majeur est évoqué au début du texte? Donc, quel événement évoqué? Voilà les choix. A. Une fête royale. B. Une défaite militaire. C. Un mariage princier. D. Une naissance royale. Donc choisissez l'événement majeur évoqué au début du texte. L'événement. La réponse. B. La réponse c'est B. Une défaite militaire.
Maintenant, on passe à la question ouverte. Qui sont les 7 grands princes étrangers mentionnés et quel est leur lien avec Polynice? Quels sont les 7 grands princes étrangers? La réponse. Les 7 grands princes étrangers sont des alliés que Polynice a recrutés pour soutenir sa cause contre Thèbes. Contre Thèbes. Ils ont été vaincus lors d'une bataille. Donc ce sont des alliés. Question vrai ou faux? La narratrice se sent importante et attendue par la foule. Est-ce vrai ou faux? La narratrice se sent importante et attendue par la foule. La réponse, faux. Ils se sont gênés, car elle sait qu'elle n'est pas celle que la foule attend. Question ouverte. Quel sentiment domine chez la narratrice à la fin du texte? Le sentiment. La réponse. Le sentiment dominant est la gêne, car elle est consciente que l'attention n'est pas portée sur elle, malgré le bruit qu'elle fait. Question à choix multiples. Où se déroule probablement la scène décrite dans ce passage? Où se déroule le lieu? A. Les choix. A. Dans un palais. B. Sur un champ de bataille. D. C. Dans une rue de Thèbes. D. Dans un lieu sacré. Où se déroule la scène? La réponse, c'est dans une rue de Thèbes. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue sur 10 points. Question, première question ouverte. Analysez la portée symbolique du chiffre 7 dans la première phrase du texte. Analysez le symbole 7. Réponse. Le chiffre 7 a une portée symbolique qui peut évoquer la perfection, l'accomplissement ou même un nombre sacré. Il renforce l'idée d'une confrontation de grande envergure et d'une bataille importante. Donc la perfection et l'accomplissement, ou même un nombre sacré. Question d'analyse encore. Relevez dans le texte une expression qui témoigne de la conscience aiguë de la narratrice et de sa position sociale. La conscience aiguë, donc, la réponse. L'expression, ce n'était pas moi qu'on attendait. Voilà l'expression. Révèle la conscience. Elle révèle la conscience qu'a la narratrice de sa non-importance aux yeux de la foule. Question de langue maintenant. Identifiez le type de phrase et le registre de la langue employée dans tout. Attendez. Voilà l'expression. Tout attendit. Tout attendait. Vérifiez et identifiez le type de cette phrase. La réponse. Il s'agit d'une phrase déclarative au registre courant. Question d'analyse. Comment le contraste entre le bruit de la narratrice et le silence de la foule met-il en évidence la tension dramatique? Réponse. Le contraste entre le bruit énorme de la narratrice et le silence de la foule met en évidence
un décalage entre son action personnelle et le contexte tendu, soulignant ainsi son isolement et la tension dramatique. Question sur la langue. Expliquez la figure de style utilisée dans l'expression. Le style dans l'expression. Un bruit énorme, toute seule sur la route. Expliquez le style. La réponse, il s'agit d'une hyperbole. Une hyperbole qui sert à exagérer le bruit que fait la narratrice et accentuer son sentiment de solitude. Question ouverte. Quelle est l'implication de l'utilisation du mot gêné dans la description de l'état émotionnel de la narratrice? La réponse. L'utilisation du mot gêné suggère un sentiment d'inconfort et de malaise. Cela indique que la narratrice n'est pas à sa place ou qu'elle se sent déplacée par rapport à l'événement. Question vrai ou faux? Le texte utilise un vocabulaire appartenant au registre familier. La réponse faux. Le texte emploie un vocabulaire appartenant au registre courant. Question d'analyse encore. Quel est l'effet produit par l'emploi du mot tout au début de la dernière phrase? Quel est l'effet de l'emploi? Réponse. L'emploi du mot tout généralise l'attente et la focalise sur l'événement en cours, ce qui souligne l'importance de ce qui se passe sur la scène et accentue le sentiment de la narration qui n'est pas concernée. Question de langue, analyse et l'emploi du temps verbal dans tout attendait. Tout attendait. Analyser l'emploi du temps. Réponse. L'imparfait attendait décrit une action qui dure dans le passé, créant une atmosphère d'attente et de suspense. Question ouverte. Comment le texte reflète-t-il l'atmosphère de tension dans la pièce de théâtre Antigone? Réponse. Le texte reflète l'atmosphère de tension à travers l'évocation d'une défaite militaire, la conscience de la narratrice de sa non-importance et le contraste entre son bruit et le silence de la foule. Cette atmosphère de conflit est attente et caractérise de la pièce d'Antigone. Maintenant, on passe aux productions écrites. Seulement 60 mots. Sujet. En vous inspirant du texte, décrivez une scène où un personnage se sent exclu d'un événement important et exprime ses émotions. Voilà les critères d'évaluation. La conformité à la consigne, la cohérence, structure du texte, la correction de langue, mise en page et ponctuation. Voilà un exemple qui est possible de l'expression écrite. Le grand bal s'annonçait, mais c'était invisible. Les rires et la musique me parvenaient comme un écho lointain. Seul dans un coin sombre, je regardais les autres danser. Mon cœur lourd battait au rythme de leur bonheur, un rythme auquel je ne pouvais pas participer. J'étais une ombre dans leur lumière, une étrangère à leur joie. Mon exclusion était une blessure silence. Enfin, le résumé. Voilà un type de résumé. 60 mots. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen.
Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.